Pour comprendre comment peut fonctionner la reprise, même légère, braquons les projecteurs sur les entreprises d'Île-de-France qui sont restées dynamiques l'an dernier. Il faut savoir que la région reste une exception, notamment grâce à la construction et au commerce. Un état des lieux avec Fabien Chadeau, Charles Voissier et Bernard Guerny. Christophe Vey dirige une entreprise spécialisée dans la fabrication de silos à céréales. Ça avance bien, ouais. Ouais, ça avance bien. Donc on sera prêt à partir de mi-mars. Tout à fait. Il vient inspecter un de ses chantiers. Un an de travaux, plusieurs millions d'euros. Des contrats comme celui-ci, il en a signé plusieurs en 2014, un peu partout en France. Mais il a choisi d'installer son siège à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Car en Île-de-France, il trouve plus facilement qu'ailleurs des jeunes très qualifiés. On bénéficie quand même d'une offre d'emploi importante en région parisienne, hein, qui fait que l'entreprise a su se développer au cours des différentes années. On a aussi, il faut reconnaître, toute la base arrière nécessaire au développement d'une entreprise, comptabilité, services administratifs, avec les compétences en région parisienne qui nous vont bien. Avec l'explosion de la demande mondiale en céréales, son secteur est en plein essor, comme son chiffre d'affaires, plus 15% l'an dernier, ce qui l'a conduit à embaucher 2 personnes en CDI. En Île-de-France, les entreprises en expansion comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, leur chiffre d'affaires a augmenté de 2% en 2014, avec un pic dans le Val-de-Marne, plus 14%, et la Seine-Saint-Denis, plus 6%. Conséquence, le chômage est redescendu à 8,6%, un point de moins que la moyenne nationale. Le BTP est l'un des secteurs qui a le plus contribué à la croissance de l'économie régionale. Vous avez en effet un secteur de la construction qui a mieux tenu que dans le reste de la France. On est quand même dans une région dans laquelle on a des besoins, notamment en matière de logement, notamment en matière de bureaux, et donc ça tire l'activité vers le haut. La région Île-de-France génère à elle seule 30% de la richesse nationale.